Bonjour à tous, mon nom est Karine et je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Ici, nous allons explorer ensemble des sujets liés à la foi chrétienne, la Bible et comment appliquer les enseignements bibliques dans notre quotidien. Si le sujet de la foi ou de la spiritualité t'intéresse, alors abonne-toi pour ne rien rater et active la cloche de notification. Cela nous permettra de grandir ensemble. Alors, entrons dans le vif du sujet. C'est parti. Pourquoi est-ce que ta prière ne fonctionne pas comme tu l'espères? Pourquoi tu as souvent l'impression que pour obtenir quelque chose de Dieu, il faudrait que tu pries et tu pries et tu pries longtemps? Pourquoi tu as souvent l'impression que pour obtenir quelque chose de Dieu, il faut beaucoup de prières et d'intercession? Par contre, il y a quelqu'un à côté de toi qui, juste avec un mot, une parole, la chose arrive à existence. C'est pourquoi nous allons étudier aujourd'hui les catégories de chrétiens. C'est juste parce que la personne qui est à côté de toi a un niveau supérieur dans la spiritualité que toi tu n'as pas. Il y a plusieurs catégories de chrétiens. Il y a des catégories de chrétiens qui, quand ils parlent, la chose arrive. Alors la question que j'aimerais que tu te poses à la fin de cette vidéo, c'est et que tu répondes, c'est quelle est la catégorie de chrétiens dans laquelle je me trouve. La première catégorie des chrétiens, c'est ce qu'on appelle les bébés spirituels. Pierre a parlé de ça, Paul également a parlé de ça. Lisons ensemble Hébreux 5, verset 12. Il est écrit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Ce sont les bébés spirituels, ce sont des personnes qui ne supportent pas l'enseignement solide. On est encore au niveau de va te bénir. Tu dis Amen. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu prospères. Tes péchés seront pardonnés. On dit Amen. Quand on entre un peu dans la profondeur, ça ne l'arrange pas. Quand on entre un peu dans des choses spirituelles très profondes, ça ne l'arrange pas. Ils ne comprennent pas le ministère du Saint-Esprit. Ne lui parle pas du baptême du Saint-Esprit. Ne lui parle pas du parler en langue. Là, il ne va pas comprendre. Le bébé spirituel ne veut pas. Il est d'une personne. Le bébé spirituel, les choses spirituelles, ne lui parle pas du parler en langue. Ne lui parle pas de la dîme. Ne lui parle pas des prémices. Parle-lui des bénédictions. Parle-lui des choses simples. Là, il est là, d'accord avec toi. Et quand on parle de bébé spirituel, ça ne dépend pas du nombre d'années que tu as fait à l'église. Non, tu peux faire 10 ans à l'église, tu peux faire 20 ans à l'église et tu demeures bébé spirituel. Ça, c'est la première catégorie de chrétiens, les bébés spirituels. La deuxième catégorie des chrétiens, ce sont les convertis charnels. On va lire ça dans Galates 5, verset 13. Il est écrit: Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Ce groupe de chrétiens a mal compris le principe de la grâce. Pour eux, on dit, Dieu vous a pardonné, alors mes péchés présents, futurs, à venir sont déjà pardonnés. Peu importe ce que je fais, je suis sauvé d'abord déjà. Donc je vais vivre je peux vivre. Mais ils ne s'arrangent même pas à vivre une vie de sainteté. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà pardonnés. Ils ont plus besoin de je me retiens de faire ça, je me retiens de mentir. Pourquoi? Parce que mes péchés présents, futurs sont déjà pardonnés. Ce type de chrétien aura du mal à vivre la puissance de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans la saleté. Dieu n'est pas dans le péché. Je ne peux pas mener une vie sale et venir le soir dire Seigneur, je te prie au nom de Jésus, j'ordonne. Quel ordonnance? Dieu n'aime pas la saleté. Dieu ne peut pas cohabiter avec un endroit sale. Quand il dit mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit est un temple propre. Ce n'est pas un temple sale. Donc tu ne peux pas vivre dans la saleté et venir le soir dire Seigneur, au nom de Jésus, je commande. Et ça s'accomplit.
Ce genre de chrétien n'est pas puissant du tout. La troisième catégorie de chrétiens, c'est les chrétiens totalement rationnels. On peut trouver ça dans Ésaïe 5, verset 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Ce genre de chrétien, on doit tout expliquer. Pourquoi, quand tu parles en langue, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu peux dire et que tu ne comprends pas? Comment est-ce qu'on peut expliquer que quand tu donnes la dîme, ça ouvre les bénédictions sur ta vie? Ça s'explique comment? Comment tu peux me dire que plus je vais donner à quelqu'un, plus je vais m'enrichir? Ça s'explique comment? Ces genres de chrétiens, c'est de la logique. C'est de la logique. Tu dois expliquer pourquoi A. Ce sont des convertis totalement rationnels. Ils nagent dans l'incrédulité. On ne peut pas expliquer, ils ne sont pas dedans. Tu dis, tu vas imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Les malades ne guérissent pas comme ça. Il y a quoi sur tes mains pour que quand tu vas imposer les mains, les malades vont guérir? Non, ce genre de chrétiens, ce sont des chrétiens rationnels. Tu dois tout expliquer, sinon on n'y croit pas. Sinon, on n'y croit pas. Le reste, on croit. On croit au salut, on croit que Dieu existe, on croit, mais on ne croit pas ce qu'on ne peut expliquer. Ça, c'est la troisième catégorie de chrétiens. La quatrième catégorie des chrétiens, ce sont des convertis en sommeil. Selon Matthieu 26, verset 40. Nous allons lire Matthieu 26, verset 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Cette catégorie de chrétiens aime beaucoup le Seigneur. Ils aiment avoir la relation intime avec le Seigneur. Ils aiment les choses, ils aiment écouter la parole. Non, ils aiment écouter la parole. Ils aiment aller à l'église, ils aiment chanter, adorer. Mais ils ont un problème. C'est la prière. Ils ne peuvent pas tenir longtemps dans la prière. Chantons, on peut chanter toute la journée, on peut adorer toute la journée. Mais quand on dit prions, un peu, on est déjà dans le sommeil. On chante, on prie, on se rend compte que mon téléphone est à quel niveau? Oh, c'est sûr que l'autre appelle. Distraction par-ci, distraction par-là. Cette catégorie de chrétiens n'a pas une discipline de prière. Et ce genre est souvent beaucoup oppressé. Ils ont beaucoup d'attaques, mais ils n'ont pas de puissance, ils n'ont pas l'onction suffisante pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir dominer ces oppressions. Voilà pourquoi tu peux être un bon lecteur de la Bible. Tu peux parler même en langue. Mais au moment de chasser les démons, ton il est écrit ne va pas suffire. Ton il est écrit ne va pas juste te suffire. Il te faut une puissance. Il te faut une autorité. Et cette puissance et cette autorité se puise où? S'épuise dans la prière. Dans les moments intimes. Pourquoi on dit la prière, c'est quoi? La prière, c'est un échange, c'est un dialogue entre toi et l'Éternel. Et quand tu ne passes pas ce moment où tu prends du temps pour prier, tu prends du temps pour parler à ton Dieu, tu ne peux pas avoir la puissance et l'autorité. Donc, ce genre de chrétiens, ils connaissent la Bible, ils connaissent adorer, chanter, mais prier. Et vraiment attaché à Dieu. Cette catégorie de personnes, de chrétiens aiment Dieu, mais tu ne peux pas les appeler quand tu as un souci de prière. Tu ne peux pas facilement dire, viens m'aider dans la prière, viens m'aider à chasser ce démon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la puissance. Ils n'ont pas la puissance. Nous devons rechercher la puissance. Tu dois rechercher la puissance. Tu dois rechercher à dominer le démon. Et comment et où se trouve la puissance? Ce n'est pas en faisant des pratiques, c'est en donnant de ton temps, en priant, en passant du temps dans la prière. Tu dois être capable, il ne faut pas que le Seigneur dise que donc tu n'as même pas été capable de prier pendant 1 heure. Prends l'habitude, fais ton emploi de temps. Mets la prière comme une nécessité. Et quand on dit la prière, au début, ça va te sembler difficile. Au début, ça va te sembler difficile de prier pendant 5 minutes. Mais c'est au fur et à mesure. Ne te lève pas aujourd'hui, tu te dis,
Toi qui n'as jamais vraiment prié 30 minutes, tu te dis, à partir d'aujourd'hui, je vais prier 1 heure. Mais vraiment, tu es en train de te mettre une balle dans le pied. Non, c'est pas à pas. C'est comme à l'enfant. L'enfant ne va pas se lever directement et marcher. L'enfant va d'abord ramper, marcher pas avec le ventre, ensuite ramper, ensuite marcher. C'est ça. Si tu n'arrives pas déjà à prier 30 minutes, fais-toi un défi. Tu dis, je commence à prier 15 minutes par jour. Quand tu vois que tu respectes tes 15 minutes par jour, tu passes à l'autre. Tu dis, maintenant, je ne prie plus 15 minutes par jour, je passe à 30 minutes. Ainsi de suite, et tu vas te rendre compte qu'avec le temps, tu es une guerrière, un guerrier de prière. Tu peux passer 6 heures, 7 heures à prier. Donc, lève-toi, va chercher la puissance. Va chercher. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde très, très dangereux. Très, très dangereux. Où tu as besoin de la puissance pour tenir. Donc, va chercher la puissance dans la prière. Va chercher la puissance avec ton Père. D'accord? Ça, c'est la 4e catégorie de chrétiens. La 5e catégorie des chrétiens, maintenant, ce sont des chrétiens renouvelés dans leur intelligence. On parle de ça dans Romains 12. Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ils savent discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Ils savent discerner la volonté de Dieu. Ils aspirent d'abord à ce que Dieu veut. Pour eux, c'est Dieu d'abord, moi après. Ce genre de chrétiens prient, jeûnent, lisent la Bible. Ce sont des chrétiens puissants. Vous vous rappelez quand les disciples et Jésus, vous vous rappelez quand les disciples n'ont pas pu chasser un démon? Les disciples n'ont pas pu chasser un démon. Et puis quand Jésus est venu, le père de l'enfant a dit, Maître, tes disciples n'ont pas pu chasser. Et Jésus a répondu, jusqu'à quand je serai avec vous? Et après, les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi nous on n'a pas chassé? Et puis on croyait qu'on était à fond, non? Pourquoi on n'a pas chassé? Jésus a dit quoi? Il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne. Est-ce que vous croyez que quand tu es face à ce démon, tu vas d'abord dire non, stop, je ne vais pas d'abord jeûner, tu pars jeûner. Et puis tu reviens, oui, je peux te chasser au nom de Jésus. Non, quand il dit ce genre de démon ne part que par le jeûne, c'est parce que il te faut, pour chasser ce genre de démon, il faut quelqu'un qui mène une vie de jeûne et de prière. Il faut quelqu'un qui mène une vie de jeûne et de prière. Et quand cette personne va se placer devant, le diable va dire oui. Le démon va dire non, c'est toi mon remède, je vais partir. C'est toi mon remède, je vais partir. Donc ce genre de chrétien a la puissance pour dominer. Pourquoi quand tu pries pour chasser les démons, tu as, pour un petit mal de tête, tu vas prier. Mais l'autre là, c'est la personne qui a la 5e catégorie. Il vient seulement dire, oh non, il touche ta tête. Maladie, part au nom de Jésus. Et c'est parti. Il n'a même pas souvent besoin de toucher. Il prie seulement à distance. Quand nos pasteurs la prient, ils se placent devant au podium. Nous, on est derrière les écrans. On dit Amen. Et la guérison est venue. Ça transforme. Ça passe des écrans. Ça vient nous trouver. Pourquoi? Parce qu'ils ont puissance. Mais la Bible dit, les signes qui accompagneront ceux qui auront, ils feront des choses que j'ai fait et même plus grandes. Il n'a pas dit, ce n'est que les pasteurs qui feront, ce n'est que les évangélistes qui feront. C'est nous tous qui pouvons faire des choses qu'il a fait et même plus grandes. Donc ça veut dire que cette catégorie de chrétiens, tu es capable de faire ça. Tu es capable de chasser. Et si nous les chrétiens, on se lève, on va donner moins de travail à nos pasteurs. On ne va plus venir devant les pasteurs à tout bout de champ. Papa prie pour ça, maman prie pour ça. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, j'ai mal au dos. Oh, ma maison ne dort pas. Tu vas te lever toi-même. Tu vas chasser. Pourquoi? Parce que tu as cette autorité. Tu as ce pouvoir. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, cherche la 5e catégorie. Et tu vas voir qu'après ça, tes paroles vont porter. Ta prière va porter. Et cette catégorie de personnes est une catégorie vraiment beaucoup attaquée. Cette catégorie est une catégorie beaucoup attaquée. Demande-moi pourquoi elle est beaucoup attaquée, je vais te répondre. Première chose, est-ce que tu sais que si
si tu fais partie de la 5e catégorie, tu es comme une couverture pour ta famille. Pourquoi? Parce que les choses ne vont pas facilement arriver à tes enfants. Les choses ne vont pas facilement arriver à ta maisonnée. Parce que toi, tu seras toujours en train de prier. En train de prier. On va vouloir attaquer tes enfants dans le spirituel. On se lève, on voit quelqu'un qui est en train de prier. On voit quelqu'un qui est en train de prier. C'est pourquoi, stratégiquement parlant, l'ennemi va dire quoi? Le diable va dire quoi? C'est comme David et Goliath. Nation. Tu viens à moi avec l'épée et la lance, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as défié. Alors que Goliath s'élançait comme une tempête, brandissant son épée gigantesque, David ne recula pas. Il plaça une pierre dans sa fronde et visa. Le silence s'abattit un instant sur le champ de bataille, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Puis, avec un fracas, Goliath tomba. Quand il fallait bagarrer, Goliath a dit quoi? Envoyez-moi votre homme fort. Envoyez-moi votre plus fort. Comme ça, si je tue votre plus fort, je vous ai tué. Ça a gagné. Pourquoi on va t'attaquer toi? Parce qu'on sait que si on t'attaque toi, si on réussit à te mettre à terre, ta famille est finie. Si on réussit à t'abattre, on a abattu ta famille. C'est pourquoi on va chercher à te tuer. Parce que tu es la couverture spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas arriver à tes enfants, à ton mari, à ta femme. Parce que tu pries. Voilà la première raison pour laquelle tu es beaucoup attaqué quand tu fais partie de cette catégorie. La deuxième raison pour laquelle tu es attaqué, véritablement attaqué, parce que ce sont des piliers de la famille. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est, tu dois savoir que dans toute famille, Dieu dépose cette catégorie de personnes. Est-ce que tu es le veilleur de ta famille? Est-ce que tu es celle-là qui doit veiller sur les destinées de tes enfants, les destinées de ton mari? Lève-toi dans la prière. Dans toutes les familles et dans toutes les époques, Dieu place toujours des veilleurs, des personnes qui doivent veiller spirituellement. C'est-à-dire, c'est 7e catégorie. Parce que cette catégorie veille sur la destinée des autres, veille sur la destinée des membres des familles, veille sur la destinée des autres. Mais cette catégorie aussi a beaucoup de défis. Ce sont des personnes ce sont des personnes que Dieu utilise par des visitations rares pour bénir la famille. Ces personnes n'ont pas d'habitude des vies faciles, mais ils sont toujours soutenus parce que le Saint-Esprit, dans toutes les familles, le Seigneur place cette catégorie de personnes pour veiller sur les destinées des autres. Est-ce que ce n'est pas toi que le Seigneur a placé? Ces personnes sont des personnes que Dieu utilise par des visitations rares pour bénir la famille. Ils n'ont généralement pas une vie facile, mais le Saint-Esprit les aide toujours. Ce sont des personnes dont une erreur coûte 2. Une erreur coûte 2. Toi, tu peux aller forniquer. Tu tombes enceinte, tu avortes. Rien ne se passe. Mais ce genre de personne, pas forniquer. Le jour qu'elle tombe enceinte, elle peut avorter, elle meurt. Ce genre de personne, toi, tu peux être à côté, tu prends souvent ta petite drogue là, ça te laisse à 37. Le jour où la personne goûte, elle devient folle. Ce genre de personnes, le Seigneur a beaucoup l'œil sur eux. Une erreur coûte 2. Ce sont des personnes que Dieu utilise par des visitations rares pour bénir la famille. Dans toutes les familles, il y a un veilleur. Est-ce que c'est toi le veilleur de la famille? Les veilleurs, d'habitude, n'ont pas une vie facile. Mais la Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Ils sont toujours soutenus par le Saint-Esprit. Ce sont des personnes dont une erreur coûte 2. Toi, tu peux aller forniquer et rentrer tranquillement, personne ne sait. La personne là, la 5e catégorie, part, fornique, tombe enceinte et en allant enlever l'enfant, meurt. Toi, tu peux fumer ta drogue tranquille, ça ne te fait rien. Mais l'autre personne, dès qu'elle goûte, elle devient folle. Ce genre de personne, une erreur vaut 2.
Ce sont des personnes que Dieu utilise par des visitations rares pour bénir la famille. Ce sont des personnes importantes. Ce sont des personnes stratégiques pour chaque famille. Ma prière pour toi, c'est que tu sois un veilleur. Ma prière pour toi, c'est que tu fasses partie de la 5e catégorie. Bien-aimé, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Alors, je veux que si tu es arrivé à ce niveau, écris en commentaire « Je suis une guerrière de prière. Je suis un guerrier de prière. » On doit dire stop à la paresse. On doit dire stop au sommeil et se lever fortement dans la prière. N'oublie pas de partager, de liker si tu as aimé et surtout, reste bien concentré. Le Seigneur t'aime et est merveilleux pour toi. Stay blessed. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, saisis s'il te plaît cette opportunité en répétant cette prière après moi. Seigneur Jésus, en ce jour, je veux te reconnaître maître de ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tiens-moi par la main et fais de moi ce que tu veux que je sois. Dans le précieux nom de Jésus. Alors, je te souhaite la bienvenue dans notre super royaume. Cherche une bonne église et laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit. Sois béni.